pour se marier, il faut que tes parents bénissent ton mariage. Oui, parce que là, je vais m'adresser aux filles là qui disent que c'est le pasteur qui va me dire qui je vais me marier. C'est le pasteur qui a le dernier mot. Pour ça là, ils n'ont zéro considération vers leurs parents. Je m'adresse à vous. Vous savez, le pasteur, je n'ai rien contre vos pasteurs. Non, je n'ai rien contre eux. Mais je vais vous rappeler que les personnes qui ont poqué, qui ont wopi pour enceinter votre maman là, c'est votre père. Le pasteur n'était pas là-bas. Vous êtes ceux qu'ils ont eu dans l'eau, fruit de l'eau amour, ensemble. Et tout ça là, tu as oublié que tu es le germe de cet amour-là. Hein, tu as oublié ça. Le premier personne à bénir ton mariage là, c'est ton papa et ta maman. En cas où vous avez oublié, ce sont tes parents. Et quand tu as un problème dans ta vie de couple, le premier personne qui me sont correctes à expliquer aussi, ce sont tes parents, selon ton choix. Selon ton choix. Mais, normalement, ta maman, elle est partie en vue de couple avant toi. Elle connaît ce qui est dedans. Quand il y a le comportement de l'homme là qui n'est pas bien là, ta maman, elle le connaît. Donc, les premières personnes à demander de conseils, ce sont tes parents. Et après, tu peux avoir la vie des pasteurs. Ça, c'est mon idée. Hein. Ça, c'est mon opinion. Chacun est libre de donner son avis. Moi, c'est ce que je connais et c'est ce que je pense que je dis. Si tu penses que ce n'est pas ça, là, dis-moi ton argument. Avec le respect, bien sûr, parce qu'ici, là, je manque respect à personne. OK? Voilà. Je ne suis pas contre les pasteurs. Quand je vois les filles d'aujourd'hui qui disent, c'est mon pasteur qui va décider qui je veux marier. C'est le pasteur qui va me présenter l'homme de ma vie ou bien femme de ma vie. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, tu sors avec un homme, il va te marier. Au lieu de le présenter à tes parents d'abord, tu vas présenter à ton pasteur. Et tu penses que le pasteur va prier plus que tes parents pour toi? Il y a les gens qui ont pris cette histoire d'église-là pour autre chose. Je n'ai pas dit que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Mais toi, il y a des choses que tu dois faire toi-même. Et après, tu prends pour aller voir les hommes de Dieu. Ça, c'est mon avis. Mais non, dès le premier jour qu'on vient te chercher, c'est dit que c'est le pasteur qui va être là à la place de ton père. Ton père, il devient quoi? Ton père, là, qui est le papa de la mariée, il devient quoi? Si le pasteur qui va bénir le mariage, qui va te dire c'est cet homme-là que tu vas marier, et c'est le pasteur qui prend la décision pour toi. Tes parents deviennent quoi, madame? Ou bien jeune fille, tes parents deviennent quoi? Je ne vous empêche pas d'aller à l'église. Hein? Je ne vous empêche pas d'aller voir vos pasteurs. Mais le mariage où les parents ne sont pas d'accord et toi t'insistes dedans, c'est le pasteur qui va décider pour toi. Ma soeur ou mon frère, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Et quand ça ne va pas, parce que ce mariage-là, il n'y a pas eu le mariage des parents. Tes parents n'ont pas béni ton mariage. Quand ça ne va pas, et là, tu viens, pasteur va prendre la décision, pasteur va te dire, ben, quand ça ne va pas, il faut te protéger, il faut quitter dans ça. C'est dit, tu es marié, tu fais aller et retour, tu sors. Pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? Vous voyez cette fille-là? C'est un bon exemple, cette fille-là. Ses parents se sont séparés. C'est elle qui sait comment elle a tout fait pour regrouper ses parents pour bénir son mariage. Les gens sont sur la toile pour le critiquer, que vu qu'ils se sont séparés, pourquoi te voir aller les mettre ensemble? Papa, il est venu avec sa femme et maman, il est venu avec son... Ça ne vous regarde pas. Elle cherche son bonheur. Elle cherche la bénédiction de ses parents. Ses parents sont séparés, ils ont vécu leur vie et ils se sont séparés.
Mais elle dit le jour de son union avec son mari, que les premières personnes avant le pasteur qui vont bénir son mariage, ce sont ses parents qui l'ont mis au monde. En tout cas, j'ai apprécié la décision de cette femme-là. Je suis contre toutes les personnes qui sont contre elle parce que ce qu'elle a fait, c'est juste devant Dieu et l'homme. Elle n'a pas empêché les pasteurs de venir. Les pasteurs, ils étaient là. Mais première chose, elle a pris le micro et dit, les personnes qui m'ont mis au monde là, ce sont vous deux. C'est dit que ce sont les parents qui l'ont mis au monde. Donc, là où il va rentrer dans la vie de couple, il faut que ses parents soient les premières personnes à bénir sa vie de couple. Et après, le nécessaire, le pasteur va le faire. Parce qu'on ne fait pas le bras de fer avec les hommes de Dieu. Prends ce qui est pour Dieu, ce qui est pour Lucifer. La place de papa, des parents, il faut le donner. Il faut laisser l'homme prendre sa place. Et cette femme-là, elle a décidé d'honorer ses parents le jour de son mariage. Et là, vous là qui n'arrivez même pas à avoir un copain, même avec le copain là, ça casse dans l'eau. Et c'est vous qui allez vous asseoir pour décider avec qui va venir bénir son mariage. Normalement, vu que ses parents sont séparés, ils ne sont plus ensemble. C'est le pasteur qui va donner le dernier mot. Hey, ça c'est ton problème là-bas. Ce qu'elle a fait là, Dieu même a validé ça. Dieu l'a dit, oui ma fille, tu as pris une bonne décision. C'est dit que elle connaît sa valeur. Elle connaît son papa, elle connaît sa maman. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont seulement maman et n'ont pas de papa. Eh, ma maman, elle a souffert pour moi. Elle m'a porté 9 mois dans son ventre. Elle m'a fait ça, elle m'a ça, elle. Et comme ça, papa, c'est comme si papa, il est tombé du ciel. Papa, il n'est pas être humain. Il faut déposer. Hein. Il faut savoir valoriser vos parents. Tout ce que maman va te raconter, papa a fait ça, papa a fait ça. Toi aussi, finis de raconter, toi aussi, il faut essayer d'analyser. Parce qu'il y a certaines mamans qui sont là pour faire en sorte que vous n'avez pas contact avec vos papas. Et vous êtes là, vous acceptez, ma maman. Celui qui a maman qui n'a pas de papa, il s'appelle comment? Un enfant qui a seulement maman là, qui n'a pas de papa. Ça s'appelle comment? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que quand je vois dans la vie de couple, certaines personnes certaines vies de couple qui sont brisées, maman elle prend son fils ou sa fille, tu sais, ton papa, il m'a rendu folle, ton papa il m'a fait ça, ton papa il m'a fait ça. Pourquoi pas raconter le moment où vous vivez ensemble? Pourquoi pas expliquer cet enfant-là, la vie amoureuse que vous avez vécue ensemble? Est-ce que vous êtes commencé avec Gidi Gidi Kata Kata? Il y a eu un moment où vous mettez la bouche pion comme ça là. Vous vous embrassez, vous vous enserrez, vous avez fait l'amour. Pourquoi le moment de l'amour là, tu ne l'as pas expliqué à ton fils ou à ta fille? Au lieu de le dire, oui, ton papa il m'a fait chier, ton papa il m'a fait comme ça, il m'a rendu ça, il m'a fait ça. Il faut arrêter. Apprenez à parler un peu de bons moments que vous avez passé avec l'homme là, à vos enfants. Ce que la tête de l'enfant a besoin d'écouter, c'est l'histoire. L'histoire amoureuse romantique. C'est ce que l'enfant a besoin. Ce n'est pas l'histoire triste qui va le faire garder un mauvais esprit de son papa dans sa tête. Apprenez à raconter l'histoire jolie que l'enfant va écouter à son âge là. Parce que c'est ça qui fait que l'enfant va grandir avec la haine dans son cœur. Il va détester son papa. Tu vois un enfant, il ne dit pas bonjour à son père. Il appelle son papa monsieur. Parce que sa maman a nyama sa tête, a biama sa tête. Sa tête est devenue koto poudou. Apprenez à doser. L'enfant n'a rien à voir avec vos histoires. Ce qui est arrivé entre toi et son papa, l'enfant n'a rien dedans. Apprenez à aider vos enfants. Le cerveau de l'enfant est trop fragile. Il a besoin d'écouter quelque chose de joli, intelligent, qui va l'aider à progresser dans sa vie. Ce n'est pas l'histoire pourrie, comment vous avez bafoué vos vies. Ce n'est pas ça que l'enfant a besoin d'écouter. Ok? Voilà. J'ai fini de parler. Merci. Dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire. Partagez-moi cette vidéo-là, s'il vous plaît. Merci.